cliquer le petit pouce bleu. Hein. Peut-être mettre le micro. Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet est gros, je dois en plus expliquer le concept, donc ça va aller un peu vite. Comme vous avez vu dans le titre, nouveau format, je vais traiter de tous les sujets qui me passent par la tête, que ce soit de l'actu, une personne, un film, un jeu vidéo, une montre, un objet, n'importe lequel, je vais le traiter. Si je le trouve intéressant, je vais soit raconter l'histoire, soit raconter un problème, soit raconter tout ce qui peut me passer par la tête, c'est une simple analyse. J'espère que ce concept va vous plaire, et sur ce, générique. Pingui et Country. Mais non. En 5 minutes maximum. Non, comment on fait des pastèques? pas le temps. On peut payer en blinis. Putain. Selon moi, le générique fait un peu mal au crâne, mais en vrai, il est gaulerie. Le 5 janvier 2017 a été créée une chaîne YouTube avec comme description du drift, du samplon, de la passion. Vous l'avez compris, on parle de Villebrequin. Le duo derrière Villebrequin est autre que Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, qui ont pour passion la voiture. Au bout de 6 années consécutives, Villebrequin était considéré comme le média le plus influent dans le monde de l'automobile. Ils avaient à peu près 2 400 000 abonnés sur YouTube, et du moment que vous traînez sur la plateforme, vous connaissiez forcément Villebrequin. Mais c'est il y a un an, le 7 décembre 2023, que sort cette vidéo. Une vidéo intitulée « C'est fini ». Pour résumer dans cette vidéo, le duo légendaire nous annonce la fin de Villebrequin. Alors il n'est pas donné d'exemple très concret de pourquoi la fin de cette chaîne YouTube, cette vidéo étant beaucoup plus sérieuse que les précédentes et aucune explication vraiment valable de pourquoi la fin de Villebrequin. Les gens se posaient des questions sur un éventuel conflit entre Pierre et Sylvain, d'autant plus que sur tous les autres réseaux on les voyait plus du tout affichés ensemble. C'est-à-dire que passer d'une chaîne que tout le monde connaît en duo sur YouTube où on les voit toutes les vidéos ensemble à plus aucun passage tous les deux de tout l'audiovisuel, ça fait un peu gros. Après quelques mois sans aucune communication sur les réseaux, les inquiétudes se sont un petit peu calmées, c'est-à-dire que grosso merdo, plus personne se posait de questions sur est-ce qu'ils étaient copains ou pas. C'était l'ordre du domaine privé, entre guillemets, tout allait bien. Si je peux donner mon avis sur cette partie, je suivais quand même assez bien Villebrequin à ce moment-là, et étant donné qu'il faisait toujours des concepts, on va dire, grandioses, plus ou moins toujours débiles. Un pneu rempli, dur, avec du béton. Il y a un 4x4, il y a une BM, il y a une voiture française. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un rond-point à 130 km/h. Ça y est, enfin. 155. Non, même quasi tout le temps en fait. Je trouvais ça un peu bizarre qu'ils finissent pas la chaîne sur un truc immense. Si c'était juste de l'ordre des différences sur le contenu, il n'y a pas de raison. Ils auraient été capables de tester si en balançant une voiture sur un camion, on aurait pu imaginer tout et n'importe quoi pour finir Villebrequin, mais pas une simple vidéo posée. Comme Hugo posé. C'est Hugo, je suis posé, comme d'habitude. Tout se passait bien. Et c'est le 15 août 2024 qu'il a largué une bombe sur le YouTube Game. 9 mois après la publication de la fin de Villebrequin, sort une vidéo intitulée « La vérité sur Villebrequin et le multiplat ». Je l'ai dit trop bien du premier coup, je suis incroyable. Non mais je suis Dieu en fait les gars. Sucez-moi la bite. On a même plus le droit de rire, j'ai même plus le droit de faire des blagues. J'ai même plus le droit de faire des blagues. En gros, dans cette vidéo, Pierre Chabrier traite Sylvain Lévy, globalement, de tous les noms. Sans le citer une seule fois d'ailleurs, qui lui verra le surnom de Voldemort. Dans une vidéo qui sortira plus tard, enfin je vais vous expliquer. Parmi toutes les accusations qu'il porte à Voldemort Sylvain, on retrouve le sujet principal, d'avoir racheté le multiplat à un prix bien dévalorisé par rapport à la valeur initiale de ce bien. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le multiplat. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat, avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Il l'accuse aussi de mettre sur les plateaux de tournage et dans son équipe finalement une tension abominable. Je vais vous mettre des extraits, mais c'est-à-dire que c'est quand même des accusations graves. À ce moment-là, on a vraiment l'impression de découvrir quelqu'un en fait. J'ai eu le droit, par exemple, à une demi-journée de sermons abjects, insultants, qui n'ont mené à absolument rien, si ce n'est déverser une haine vraisemblablement profonde et basée sur je ne sais quelle réelle raison. Les personnes qui étaient avec moi ont été témoins, cette journée était horrible. Nous avons tous eu le droit à un comportement odieux qui ne nous a mené nulle part, même si j'ai réussi, par je ne sais quel miracle, à rester droit et dans mes bottes. Mais c'était dur, parce que j'ai dû encaisser beaucoup cette journée-là. Quand j'ai vu la vidéo et quand tout le monde a vu la vidéo, on s'est dit merde, on a mal compris Sylvain. On avait vraiment tous l'impression de se faire b***. Peut-être que derrière la personnalité publique, il y a quelqu'un de véritablement mauvais en fait. Dans cette vidéo, Pierre nous parle aussi beaucoup de la situation dans laquelle il était à ce moment-là. Ça fait quelques mois que ça tourne et que ça retourne dans ma tête et que ça m'empêche de dormir. Certains ou certaines l'auront peut-être remarqué, la vidéo n'est pas monétisée. C'est vraiment moi. Pour vous donner une petite preuve supplémentaire de ma sincérité dans cette démarche, je me suis rendu compte de tout ça, mais d'une façon si violente,
tellement violente que j'en suis arrivé un soir où je rentrais d'une soirée et je me suis vu du plus profond de mon être que je fasse un aquaplaning, que je fasse une sortie de route parce que j'avais pas le courage pour donner un coup de volant moi-même. J'ai sincèrement souhaité que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler. Bien que ça puisse être important pour placer le décor de cette situation, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de parler quasi exclusivement de ça. Parce que c'est-à-dire qu'on part d'une vidéo qui devait expliquer pourquoi l'arrêt de Villebrequin, quel était le problème avec le multiplat, problème qu'on ne connaissait pas en fait à ce moment-là. Pause, juste pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est que le multiplat, parce que je suis un peu con, j'ai fait toute la vidéo sans expliquer qu'est-ce que c'est. Fin d'année 2018, sur la chaîne Villebrequin sort une vidéo de test d'une voiture, comme il y en a eu beaucoup à ce moment-là. Cette voiture est un multiplat. Suite à cette vidéo, ils ont sorti plusieurs contenus où ils amélioraient le multiplat. En réduisant le poids, en modifiant la cartographie moteur, bref, une prépa entière pour booster ce multiplat aux phéromones. Avec l'apogée de ce projet, mettre un moteur de 1000 cm3 dedans. Pour ceci, ils demandent de mémoire 200 000 € sur une cagnotte qu'ils postent sur leur chaîne. Seul problème, en seulement une semaine, ils récoltent 300 000 €. Et à la fin de cette cagnotte, 1 million et quelques euros. Bref, c'est beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. En contrepartie de l'argent qu'ils vont récolter pour cette cagnotte, chacun va recevoir des petits goodies, des voitures en or, enfin n'importe quoi, que des goodies, trop cool. À ce moment-là, le projet était vraiment incroyable. Et au bout de quelques années, vient au monde le multiplat comme on le connaît aujourd'hui, 1000. Pour les 1000 cm3, le tiplat, parce que ça multiplat, enfin voyez, soyez pas cons. Voilà, bonne vidéo. On se retrouve plus à essayer de comprendre qui est Sylvain Lévy, qui est le Sylvain Lévy présenté dans cette vidéo, et donc ça éclipse totalement le sujet principal. Dans la situation dans laquelle il est au moment de tourner cette vidéo, il nous raconte qu'il est au plus mal, qu'il peut se raccrocher que auprès de ses proches, il nous le dit les larmes aux yeux, vraiment ça nous fait tous un choc quand on reçoit cette vidéo. J'ai eu très peu d'aide. Dans ce moment-là, j'ai dû me démerder absolument tout seul, en me raccrochant à mes vrais proches, à ma copine, à ma famille et à Julien. Je m'étais promis, Waouh, pardon. Ok. Vous vous imaginez bien qu'après de telles accusations, Sylvain Lévy a été harcelé pendant plusieurs mois. D'autant plus que peu de temps après ces vidéos, Sylvain Lévy a sorti une vidéo intitulée « Il est de retour » et c'est multiplat de 1294 chevaux. Dans cette vidéo, Sylvain Lévy teste le multiplat sur un circuit et elle a été accueillie par un brouhaha. Cette vidéo aussi a retourné internet, vraiment ça a été accueilli par des critiques mon pote, comme t'as jamais vu. Sylvain Lévy aka Voldemort, ennemi numéro 1 d'internet à ce moment-là. Pendant 5 mois, le poteau il se faisait plus harceler que Norman, c'est pas normal. C'est pas Norman. Elle dure déjà 32 minutes, oh 32 minutes je parle. Cette situation va durer pendant environ 5 mois, jusqu'au 9 janvier 2025, où est larguée sur internet une bombe encore plus immense, encore plus, mais là c'était stratosphérique les gars, en une semaine, internet retourné. Le nombre de vidéos explicatives qui expliquaient cette vidéo, mais c'est terrifiant, regardez. J'ai sûrement eu la flemme d'avoir des screens, je sais pas ce que j'ai mis là, mais c'est sûrement de la merde. Cette vidéo est intitulée Pierre Chabrier vous a menti et bonne année. Je vais vous mettre des extraits, pas besoin d'expliquer plus, le poteau il s'est pris pour Cortex. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros encre vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et je vais peut-être faire de la peine à certains. Jamais de ma vie, je ne referai un truc avec Pierre Chabrier. La vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est un contexte, on a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo, le cœur de la vidéo est là pour insulter des gens et surtout ne jamais se remettre en question, c'est la faute de tout le monde sauf de lui, et un peu de sauce pour essayer de rendre le tout crédible, des larmes. Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple, elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je vais aller me rasseoir sur le canapé. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. Cortez 91, les pyramides. Évidemment, retournement de situation. Maintenant, c'est Pierre, l'ennemi numéro 1, qui d'ailleurs, à partir de ce moment-là, se défendra très mal. Mais alors, quand on dit très mal, c'est-à-dire que sur le niveau de la défense, les gars, c'est horrible. C'est horrible. Parce que vraiment, si ici, c'est la carte Uno Reverse, et que là, c'est le non, c'est toi. C'est ce qu'on disait en primaire, là. Et bah, je vous promets que la défense de Pierre Chabrier, les gars, elle est en Chine en train de faire des paires de Nike. On va faire des sushis ou... Putain, c'est raciste. Tout de suite, après cette deuxième vidéo, Pierre Chabrier lance un live dans lequel
lequel il répond finalement en fait à ces accusations. Réponse qu'il tiendra à moitié. Selon moi, c'était pas si mal. Le seul problème, c'est qu'il se défend globalement de manière très nulle. Rappelez-vous hein, l'analogie que j'ai fait avec les Chines. Il y a eu une histoire de tromperie, j'ai la flemme d'expliquer, extrait. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur un autre sujet très important de la vidéo, sa copine. L'histoire avec sa copine. Avant d'aborder le sujet en détail de sa copine, sachez déjà que c'est l'une des causes de l'arrêt de Villebroquin. Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée, on la voit vraiment pas trop, et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans Plus Grande École. Il y a sa maîtresse qui cadre sur la vidéo. Yes. Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Et c'est comme ça que Pierre va lui proposer un job. En 2022, sur chaîne Villebroquin, on cherchait un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah, j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Voici sa réponse. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans, qu'est-ce que ça vient faire là? Pendant toute cette aventure de Villebroquin, j'ai donné mes tripes. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. On va parler d'infidélité hein, plutôt que d'adultère, parce que j'étais pas marié. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bravo. On l'a perdu, ça y est. Il a vrillé complètement. C'est pas possible. Faut vous rendre compte, vraiment. Hein, imaginez-vous un petit peu. C'est pas bien, il y a 4 ans, avec votre ex, vous l'avez trompé. Ok. Qu'est-ce que je suis censé répondre, monsieur, là? Parce que je comprends pas bien où vous voulez en venir. En fait, où est-ce qu'on va avec ça? Sa réponse était simple. C'est du domaine de l'ordre privé, t'as pas à dire ça. Maybe. Sur tout le reste, il a merdé. Le débat de la Subaru, je vous explique, il est super simple. Dans la Racebox, qui est le nouveau bar de Pierre Chabrier, il devait y exposer une Subaru. Subaru qui ne marchait plus selon lui pour éviter d'exposer une voiture qui est censée rouler. Comme le multiplat en fait, parce que c'est peut-être ça le problème. C'est que Sylvain Lévy voulait faire rouler ce multiplat, ce pourquoi il a été créé, et Pierre Chabrier globalement voulait l'exposer sur des événements pour en fait rembourser le multiplat. Le multiplat qu'il a pas payé puisque ça fait partie de la cagnotte. Enfin, c'est un peu ça ce que tout le monde lui reproche, et en plus de se défendre très mal. Ce live les gars est plein d'incohérences. Parce que, dites donc, j'ai des documents, encore une fois. Alors, c'est vrai que je les ai pas screenés. Je les ai juste là, mais c'est vrai que je les ai pas screenés. Donc hop, je vais juste essayer de les prendre par ici. Et puis au pire, en fait, ça vous regarde pas, mais je vais les trouver. Je vais essayer de les trouver. Mais du coup, il a préparé ou il a pas préparé, enfin c'est bizarre. Il revient aussi sur le coup des 8 millions d'euros. Bon, j'avoue que les 8 millions d'euros, peut-être un peu gonflé par Sylvain. Faut pas croire qu'il gagne pas sa vie, hein. Je pense qu'il a quand même 1 ou 2 millions en tout, mais c'est tout. Les 8 millions d'euros en net sur un seul compte, là-bas, ça arrive jamais. Même des vrais millionnaires, ils mettent pas 8 millions sur un compte. Le multiplat, encore une incohérence, parce que de base, ils pouvaient pas dire le prix. Parce que légalement, on n'a pas le droit, ça, je sais pas juridique, je m'en bats les couilles. Sylvain, vu qu'il l'a dit, bah maintenant Pierre, il a le droit de le dire, parce que Sylvain l'a dit en premier, enfin j'ai... Là, je comprends pas l'explication. Encore une fois, je suis pas juriste, m'en branle. Pierre nous annonçait que c'était effectivement, comme il dit, un gros doigt d'honneur. Avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Sylvain nous annonce que ce doigt d'honneur est au prix de 132 000 euros. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors, le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir, parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat, que je ne peux pas pour l'instant parler, puisque justement, la vente est actuellement... Alors, première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non. Et je pense que Pierre avait très peur de parler du prix.
parce qu'il avait très peur de leur prendre dans la gueule. Alors je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens s'imagineront que c'est 1 euro. Et les 132 000 € ils sortent pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Si on enlève les 2000 € d'une voiture qu'il a achetée en même temps, le fait que 50% revient à Sylvain en fait, c'est-à-dire que si je paye un truc à ma société, donc j'ai 50% de la société, les 50% me reviennent, donc en fait il a payé que la moitié de 132 000 €, ça commence à faire beaucoup. J'avoue que quelques dizaines de milliers d'euros pour un truc qui en a coûté 1 million à la communauté, c'est quand même un doigt d'honneur. Ça j'avoue, maybe. Je précise pour la cagnotte, c'est pas 1 million qu'ils ont reçu. Déjà il y a 30% pour l'État et au moins 30% pour les petites figurines. Parce que rappelez-vous, les gens ils vont recevoir des figurines en or. Ça fait cher quand même des figurines en or les gars. Voilà, sur ce côté-là, Pierre s'est bien défendu, mais vu qu'il se défend comme de la merde sur le reste, personne le prend vraiment au sérieux. Il l'accuse aussi d'avoir menti sur ses larmes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de preuve. Encore une fois, si, parce que sort un extrait, je ne sais pas d'où évidemment, hein, la magie de Sylvain, un extrait de Pierre qui nous explique comment faire des fausses larmes. Oui, je vous jure, c'est vrai. Regardez. Ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Non, bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable. Bravo. C'était un mec qui faisait du cinéma, hein, bravo. Hein. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear. Qui lui vaudra d'ailleurs le pseudo de Comte de Monte Cristo. Pierre Chabrier en sueur devant ce pseudo. Moi je trouve ça assez gaulerie, j'avoue, j'ai bien ri. D'ailleurs voici une petite compilation des commentaires qui m'ont fait bien rire sous cette vidéo. Bonjour, je suis marin et je viens de voir Pierre chavirer. Bonjour, je suis opticien, je n'ai jamais vu une telle correction. Bonjour, je suis guide de montagne depuis 1986. Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu une telle chute de pierre. Je voudrais un steak, serveur à la cuisson. Pierre Chabrier. Je suis esthéticienne, je ne vends plus de fard à paupières, uniquement des fards à peau. Les gauleries. Bonjour, je suis médium et je l'ai pas vu venir. Bonjour, en tant que bon bulldozer, je n'ai jamais vu quelqu'un démolir une carrière de pierre aussi vite. Bonjour, je suis buraliste, je n'ai jamais vu un tel passage à tabac. Ils vont vraiment faire tous les métiers. Bref, et voilà, c'est la fin globalement de cette péripétie parce qu'on en arrive à récemment. C'était il y a 9 jours au moment où je tourne cette vidéo, le 21 février 2025, qui sort une vidéo intitulée La véritable histoire du comte de Monte Cristo. Dans cette vidéo, avec un budget, encore une fois, monstre, hein, les années de cinéma de Pierre ne l'ont pas servi à rien. Pierre tourne un petit peu en dérision les accusations portées envers lui et essaye de se défendre tant bien que mal. Par exemple, la Subaru, qui est un de mes sujets préférés dans ce débat, je vous l'annonce, je vous le dis comme ça, c'est la Subaru me fait bien gaulerie. Regardez comment il se défend. Ah oui, ouais. Bon bah voilà, j'ai presque terminé. Ouais, c'était pas grand chose, hein. Juste la batterie. Vous êtes sûr, hein, la portière qui a enfoncé le faisceau, c'est rien? Ouais, elle va bien. Bon. Ça a coûté combien du coup toute cette histoire? Bon, je sais pas trop, 200 moins 100 euros. En tout cas, elle roule, hein. Ah bah non, elle roule pas, non, ça il faut pas. Et puis ça a coûté au moins 10-15 packs, hein, minimum, voilà. Il est con lui. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée, vraiment ça me saoule qu'elle soit pétée, moi je voulais la récupérer et qu'elle roule. Ah, c'est la boulette. Aïe aïe aïe. On a mis 6 heures à la mettre sur le podium, donc on va pas l'enlever et la remettre à chaque fois. Et deuxième chose, parce que de toute façon elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la. C'est de la merde. Et ouais les gars. Et ouais, regardez comme je veux. Voilà, dorénavant pour tout internet, Pierre Chabrier est officiellement mort. En manière de visibilité, il est pas physiquement mort, enfin soyez pas des 1 heure la vidéo. Va falloir qu'on m'explique comment est-ce que je peux transformer 52 minutes de rec en 5 minutes de vidéo. Enfin voilà, maintenant vous avez toute l'histoire, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Nous on se retrouve pour une prochaine analyse. Des bisous.